éliminer les excès d'été, tu veux bien préparer ta rentrée, alors cette vidéo va t'intéresser. Je suis avec mon ami Damien, Salut. médecin spécialiste en micronutrition et en anti-âge. Et aujourd'hui, on aimerait te parler de la monodiète. Donc, qu'est-ce que c'est déjà? Pourquoi c'est intéressant? Comment la mettre en place? Comment ça se passe exactement? Tu vas tout savoir pour pouvoir détoxifier ton organisme et perdre les kilos superflus que tu as accumulés pendant l'été. C'est ça, comme tu l'as dit, l'été, ça va être propice à faire un peu la fête, à apéritif, donc petits biscuits, petite limonade, alcool. Donc souvent, et en plus on fait un peu moins de sport, parce qu'il fait chaud, on a un peu moins de motivation. Donc c'est vrai que ça peut être un coup de boost pour bien commencer la rentrée. Et voilà, comme il a dit, perdre les premiers kilos, détoxifier le corps. Et la technique simple déjà, c'est la monodiète. Du coup, qu'est-ce que c'est? Alors monodiète, comme son nom l'indique, c'est consommer un seul aliment, monodiète, donc il y a une alimentation effectivement, mais à partir d'un seul aliment qui est souvent un fruit ou un légume. Et nous, ce qu'on conseille, parce que c'est pratique, si bien entendu tu n'es pas allergique, c'est de consommer la pomme. Voilà, la pomme, c'est un aliment simple qu'on trouve partout, il y a plusieurs variétés et on peut la faire un peu sous plusieurs formes. Donc on peut faire la pomme crue, la pomme au four, on peut la faire en compote. Voilà, donc ça c'est vrai que c'est l'avantage de la pomme. Sans bien sûr rajouter de sucre, la pomme pure en fait. Oui, parce que la charge glycémique, donc c'est la charge en sucre contenue dans l'aliment, de la pomme elle est à 5 donc sur 100, donc c'est vraiment très très bas. Pas d'inquiétude. Ça va te permettre de laisser ton système digestif au repos et de détoxifier un petit peu ton foie, le laisser un peu… C'est ça, il est un peu sursollicité par la pollution, par le stress, par les médicaments et autres. L'alcool aussi. Là on l'aide en fait à faire son vrai travail de nettoyage parce qu'il n'a que à digérer un aliment. Et du coup, tu vas beaucoup mieux éliminer les toxines parce que rappelons-le, il y a 5 émonctoires en fait qui vont permettre d'éliminer les toxines, donc les déchets de ton corps, notamment par le biais à cause de l'alcool, à cause du tabac et tout ça, donc la pollution, même le stress occasionne la synthèse des toxines. Et donc du coup, le foie est un des organes qui va justement s'occuper, le principal même je dirais, on dira, qui va justement éliminer les toxines. Alors comment ça se passe exactement en termes de diète? Toi, tu conseilles quoi? En fait, on peut faire 2 jours idéalement. Donc après, c'est pomme un peu à volonté, mais comme tout, on prend quand même le temps de mâcher, d'avoir un peu le sentiment de satiété justement. Et si c'est trop dur, on raccourcit un jour parce qu'en fait, on peut avoir quand même, du fait de l'élimination des déchets, on peut avoir un peu mal à la tête, être nauséeux, avoir des vertiges, se sentir pas bien. Alors pourquoi justement? Justement, en fait, les toxines sont dans les graisses en fait. Et comme on détoxifie un peu, on perd un peu les graisses justement, du coup, on a des toxines qui se libèrent à ce niveau-là. Et du coup, le foie les élimine. Et du coup, comme tu en as beaucoup à éliminer, le foie travaille beaucoup, ça crée aussi des symptômes comme la fatigue, c'est ça. Les maux de tête qui peuvent arriver, mais c'est aussi du coup un signal qui montre que ton corps est en train de nettoyer le bordel. Et donc forcément, du coup, ça a mal pour un bien, on va dire. C'est ça. Après, du coup, la chose qu'il faut associer, c'est de bien boire. Parce que du fait de bien boire, donc que ce soit du thé vert, du thym, des infusions détox, peu importe, ou un demi-citron avec de l'eau tiède, du coup, je vais aider à éliminer les déchets via les urines, via mes selles quand je vais aller aux toilettes. Donc voilà, ça c'est l'étape, on va dire, qui va optimiser vraiment la détox en fait. Et ce qui est bien, c'est que comme l'a dit Damien, même si tu ne fais pas 3 jours de monodiète, tu n'en fais même qu'un seul parce que pour le coup, tu as trop mal à la tête ou bien tu te sens trop fatigué. La bonne nouvelle quand même, c'est que ça montre bien que ton corps est en train de nettoyer les toxines. Donc, il en a débarrassé déjà. Donc, tu n'as pas fait ça pour rien, en gros, d'accord? Et puis, ça apprend à ton corps également à rester en abstinence alimentaire. Quelque part, on l'a dit aussi hors caméra, la monodiète n'est pas un jeûne, mais ça, c'est une étape préliminaire du jeûne, si tu veux, pour aider ton organisme justement à rester à jeun plus longtemps et que tu apprennes justement à rester à jeun. Voilà. Et après, dans les suites de ces jours-là, en fait, ce qui est recommandé, par exemple, pendant 3 jours, c'est d'avoir une alimentation hypotoxique, c'est-à-dire pauvre en toxines, entre guillemets. Donc on va essayer d'éviter tout ce qui va être viande trop grasse, tout ce qui va être gluten, lactose, les aliments transformés, le sel. Et on peut cuisiner avec tout le reste, donc c'est pas… il y a tous les légumes, les fruits, enfin bref, les poissons. Donc voilà, pas de stress, c'est juste on élimine les grosses toxines entre guillemets alimentaires. En gros, privilégier les bons fruits, les bons légumes. C'est ça. Pas trop cuits pour garder les vitamines, les minéraux et justement nourrir ton corps
après ta monodiète. Voilà. Et d'ailleurs, moi je conseille souvent à ceux qui prennent mes coachings, après la monodiète, de ne pas tout de suite insérer des protéines animales. Oui, c'est ça. Hein. Parce qu'on les digère un peu moins bien. Voilà. On digère moins bien, on risque d'accumuler encore un peu plus de toxines. Donc je conseille dans mon programme, dans mon coaching, de consommer des protéines végétales 1 ou 2 jours après la monodiète pour réinsérer intelligemment des protéines parce que tu en as besoin effectivement, mais de façon douce. Et en plus, les protéines végétales ont tendance à ne pas acidifier ton organisme. C'est ça, pH alcalin. pH alcalin, donc du coup, c'est top. Et après, si on veut vraiment optimiser, on peut aller voir son pharmacien. On lui demande aussi des petites ampoules et des petites gélules pour faire une détox. Et en fait, dedans, il y aura un peu d'artichaut, de chardon-marie, d'esmodium, pissenlit, bouleau, enfin plein de plantes détoxifiantes et des cofacteurs vitaminiques, notamment vitamine B. Voilà. Ouais. Après, tu en penses quoi des personnes qui ont peur de franchir le premier pas et de se dire, bon, bah, la monodiète, ouais, mais après, j'ai peur d'être carencé. Moi, souvent, je dis à mes Saiyajins que vaut mieux, entre guillemets, manquer, entre guillemets, de vitamines, d'ingrédients pendant 1, 2 ou 3 jours que d'être carencé toute l'année. Parce que si ton métabolisme, tu me diras si tu es OK avec moi, si ton métabolisme il est pas OK toute l'année, bah, tu ne vas pas bien absorber les nutriments, ta flore intestinale elle n'est pas forcément fonctionnelle. On en a parlé aussi ensemble hors caméra. Du coup, tes nutriments ne sont pas bien absorbés, tu es fragile, tu es fatigué en permanence. Et là, tu risques vraiment de tomber en stress chronique en plus. Oui aussi, ouais, c'est possible. Donc vaut mieux privilégier pendant 1 ou 2 ou 3 jours où effectivement tu n'auras pas peut-être tous les nutriments que ton corps a réellement besoin, mais au moins ton corps il se nettoie, il cesse, tu le laisses au repos et puis après il refonctionne bien, quoi. En plus on a quand même un peu des réserves, les vitamines, il n'y a pas tout qui va s'effondrer d'un coup. Et dernière chose, donc, quand faire une monodiète, on peut le faire à chaque changement de saison par exemple. Ou 2 fois par an, enfin voilà, chacun fait un peu au feeling, mais voilà. Moi j'aime bien le faire dès que je me sens un petit peu fatigué. Oui, voilà. Dès lors que je commence à me sentir un peu plus ballonné que d'habitude, je sais que mon estomac, enfin tous mes organes en fait fonctionnent un petit peu au ralenti. Du coup je fais une petite cure de monodiète mais sans pression vraiment. Je fais ça vraiment tranquillement. Ça peut durer 1 ou 2 ou 3 jours. Voilà, je fais vraiment un peu au feeling. Après si c'est 3 jours c'est bien, voilà, c'est tant mieux parce que pour le coup tes cellules intestinales se renouvellent plus. Mais si tu fais déjà un jour, ça apprend ton corps justement à rester un peu plus à jeun en abstinence alimentaire et c'est une bonne étape préliminaire pour apprendre à ton corps à rester à jeun simplement. Voilà. Si tu veux aller plus loin, je peux t'aider, te coacher, te proposer ton plan sportif et ton plan alimentaire pour que tu puisses transformer ton corps, brûler du gras, avoir du bon muscle, que tu sois un homme ou une femme, avoir le physique de tes rêves. Ça se passe sur mon site alexlevent.com et si tu veux des abdos visibles, je te propose également mon deuxième type de service, un service où tu vas travailler de façon indépendante, niveau 1, 2 et 3. Ça se passe également sur mon site alexlevent.com. Encore merci à Damien. Merci à toi. Et voilà, on t'espère que du bon et commente la vidéo, partage-la. Dis-nous ce que tu en penses de la monodiète. Est-ce que tu as déjà essayé? Tu as tenu combien de temps? 1, 2 ou 3 jours? Est-ce que c'est facile pour toi? Est-ce que tu as ressenti justement un gain d'énergie? Parce que moi, après la monodiète, franchement, j'ai des amis qui l'ont fait au début. Tu sais, c'était un peu fatigué parce que justement, les organes ont commencé à éliminer les toxines et tout ça, les émonctoires. Et puis après la monodiète, paf! Notamment, c'est le cas de Anthony, mon meilleur ami Anthony Faux, qui est Vecchio. Et ben, lui, par exemple, il a retrouvé un gain d'énergie. Il a dit, ah ouais, après la monodiète, franchement, j'ai fait des circuits training, je me sens bien. Et j'étais vachement heureux d'entendre ça, tu vois. Ça prouve comme quoi, une fois que tu te jettes dedans, mais sans a priori, en brisant tes croyances limitantes, la monodiète, fais ça tranquillement. C'est comme pour le sport ou l'alimentation, sans pression, cool. Ça dure un jour, c'est bien. Ça dure 2 jours, tant mieux. Ça dure 3 jours, bah, tant mieux pour toi. Mais déjà un jour, c'est cool. Allez, je te dis à très bientôt. Ciao. Salut.